Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour l'émission de ce programme dominical du 30 octobre. Réunion de gala sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec pas moins de 2 groupes 1 à l'affiche. Le Critérium international disputé sur 400 mètres, mais également le Critérium de Saint-Cloud qui lui se déroulera sur 2000 mètres. Ces deux épreuves ont en commun d'être réservées aux 2 ans. On va commencer par le Quintet, une épreuve de longue haleine, 3100 mètres à parcourir, une affaire de spécialiste. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 3 Gris Noir, un cheval qui est confirmé à ce niveau, une victoire et 6 places en 9 quintets courus. Il reste d'ailleurs sur un succès, celui obtenu à Lyon-Paris, dans une épreuve de même facture, bien que remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs, je le pense capable de remettre le couvert. On lui posera le numéro 5 Veslov, un cheval qui va débuter sur la distance qui nous intéresse, mais attention, il a pas mal de fraîcheur en cette fin de saison, lui qui a été tenu écarté de la compétition pendant plusieurs mois. 2 places de 3e en autant de sorties courues cette année, 5 victoires en 11 courses disputées. Il revient ici dans les handicaps avec des prétentions. Attention également numéro 16 Almurcad, qui reste sur une série de bons résultats. J'ai également retenu le 13 Montesquieu, le 15 Dagobert Duke et le numéro 8 King Nonantais, tous 3 confirmés à ce niveau et lesquels viennent se classer respectivement 3e, 6e et 4e du Quintet de plus disputé à Lyon-Paris. Le prix de la Fédération du 113 c'était le 13 octobre, épreuve dans laquelle Gris Noir s'imposait. Donc probablement meilleur commence. Attention également numéro 14 Bunouk, un cheval régulier qui n'a jamais remporté son Quintet plus mais qui compte 8 places en 18 tentatives à ce niveau, celui des courses support des paris à la carte. Attention également au numéro 4, El Dakar. Elle vaut mieux que ne l'indique ses dernières courses. Elle avait d'ailleurs remporté un Quintet plus courant mars sur l'hippodrome de Compiègne en terrain collant. Mieux vaut donc s'en méfier. En cas de non partant, on citera le numéro 1, Lady Zinad, qui vient de rejoindre les effectifs de Stéphane Sierrulis. Résumé chiffré pour ce Quintet dominical du 30 octobre. 3, 5, 16, 13, 15, 8, 14 et 4. Je répète, 3, 5, 16, 13, 15, 8, 14 et 4. Suite du programme, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 103 Jolie Fille, une pouliche de 3 ans qui fait face ici à un engagement sur mesure. Le lot dans ses cordes, elle est en 45 des valeurs, ça doit suffire pour gagner, d'autant qu'elle l'avait déjà bien fait en terrain collant, en s'imposant mais en Lafitte courant mai. Le Critérium international, ce sera la 3e course, une épreuve de groupe 1 comme je vous le disais. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 301 Matt Story qui n'aura pas de problème de distance puisqu'il a pris la 2e place du prix La Rochette sur ce tracé, un groupe 3 avant de s'imposer dans le prix Thomas Brion de bout en bout, toujours sur ce parcours clodoaldien. Donc le 301 Matt Story, la meilleure chance française. Cela dit, l'opposition britannique a fière allure avec le 304 Thunder Snow, 2e d'un groupe 2 à Doncaster et 4e Tiger Stacks, plus récemment à Newmarket. Le 307 South Seas mérite également crédit. Le cheval a remporté un groupe 3 à Sandon Park. Et le 309 également, c'est Promise to Be True qui a terminé 2e du prix Marcel Boussac sur notre sol. Bref, vous l'aurez compris, Matt Story, le 301, devra faire face au 304, au 307 et au 309. Concernant le Critérium de Saint-Cloud, 2000 mètres, nous avons au départ les protagonistes du dernier prix de Condé, à savoir Francus le 508, 510 également Prince Haldegger et le 501 Valges. Ces 3-là ont pris en effet les 3 premières places du prix de Condé. Ils devraient à mon avis batailler ferme pour dominer le 502 qui a pris un cheval estimé par Aidan Bryan. Aidan Bryan qui aura 4 partants dans cette course. Et ce qu'a pris le 502 reste sur une série de 3 succès consécutifs dont le dernier en date obtenu dans un lot très bien composé. Donc mon choix préférentiel pour ce Critérium de Saint-Cloud, le 502 Capri devant le 8, le 10 et le 1. Concernant Argentan, en Réunion 2, dans la 5e, je vous conseille en priorité les protégés de la famille Linders, à savoir Etienne et Grégoire. Le 501 Crimwell qui devrait confirmer son succès obtenu récemment sur le steeple de Mort de Bretagne. Mais attention également au 507 Calixel, un cheval extrêmement régulier qui a bien débuté sur le steeple, 3e pour ses débuts dans la discipline. Et que le terrain souple ne dérangera nullement, c'est un fils de Fragrant Mix. 501, 507. Dans la 8e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Guy Denot, qui présentera le 807 Diamindar. Il est confiant. C'est un cheval qui a eu des problèmes de jambes, un cheval qui a couru de bonnes courses et un bon niveau en plat. Et lorsqu'il était chez Joël Bonnard, il a couru groupe 3 et Listle Race. Ensuite, il a eu des problèmes de jambes, comme je vous le disais. Il retrouve progressivement ses meilleures sensations. C'est un cheval qui est assez lourd, assez porteur toutefois. Il possède un gros abattage. Et à mon avis, dans ce lot, il peut, avec sa grandation, les emmener très loin. En tout cas, pour ses débuts sur le style, Guy Denot était loin d'être négatif avec ce 807 Diamindar, le cheval largement la pointure d'un lot comme celui-là. Il faudra le suivre, d'autant qu'il pourrait aller ensuite sur l'hippodrome de Pau. Donc le 807 Diamindar, mon préféré dans ce 8e rendez-vous, je lui associerai le 801, c'est Cricri de Lémion qui reste sur une série de bons résultats puisque ses 4 dernières
sorties publiques se sont soldées par autant de places de deuxième. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup, même si on notera qu'il devra porter pas mal de poids. Dans la 9e, petite info sur le 905, bienvenue à Deneau. Le cheval possède en théorie une très bonne chance théorique dans cette épreuve, mais son entraîneur, Guy Deneau, est un petit peu dans le flou. Le cheval tarde à recouvrer ses meilleures sensations. Certes, en valeur pure, il n'a rien envié à ses adversaires du jour, mais on est un petit peu dans l'immédiat dubitatif concernant son degré de forme. Un cheval qui devrait toutefois courir en amélioration, dire de son mentor, en vue lui aussi d'être dirigé et orienté sur le meeting estival béarnais, meeting hivernal, pardon, béarnais. Donc 905, bienvenue de nouveau. À mon avis, il sera préférable de le suivre cet hiver à Pau. Voilà pour les infos de ce dimanche 30 octobre, en espérant qu'elles vous permettent de passer au guichet. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et on se dit à très bientôt sur Direct Course.